Bien-aimés, frères et sœurs, amis en Jésus-Christ, mes très chers compatriotes, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Je vous invite à ouvrir ensemble avec moi votre Bible, ensemble, pour faire la lecture du jour, s'ouvrant à l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 15. Lisons ensemble. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. De Colossiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 15. C'est bien ça la lecture du jour. Que Dieu la bénir pour notre édification. Le verset du jour, Colossiens chapitre 2, verset 14. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est bien ça le verset du jour. Pensée du jour. La mort de Jésus doit être comprise comme un sacrifice expiatoire pour nos péchés. La mort de Jésus doit être comprise comme un sacrifice expiatoire pour nos péchés. Gardez les horaires. C'est Frère Lionel Zéphirin qui est avec vous encore ce matin pour la dévotion matinale. Golgotha avec l'orchestre Mahalaliel. Sa croix comme un esclave, son sang coula partout comme des larmes. Conduit par des Romains vers Golgotha, plusieurs fois sous les coups il tomba. Arrivé sur le calvaire, la foule croyait en lui un brigand, lui qui la défendait contre des tyrans, elle lui donna la mort comme salaire. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est bien l'élément clé nous permettant de comprendre la vie de Jésus.
C'est pour raison ça, l'apôtre Paul déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, nous prêchons un Messie crucifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Eh bien, ça c'est le binôme de la prédication de l'apôtre Paul. La mort Jésus-Christ l'y inscrit dans un quadruple problématique historique. Il y a 4 problématiques qui sont intéressantes pour nous comprendre dans l'histoire de la mort de Jésus-Christ. Premièrement, Jésus prend condamnation nous. En deuxième position, Jésus sacrifie intégrité physique pour le capable de rendre à l'homme intégrité spirituelle. Si Jésus pas crucifié intégrité physique, moi avec vous, nous pas gagner intégrité au point de vue spirituel. Troisième problématique, c'est que Jésus fait de lui-même, de sa personne même, un don qui pourra permettre que nous ayons une libération nous en bas péché. Et quatrième problématique historique, là, il est situé dans un contexte combat général, combat spirituel contre le mal. Et différents aspects théologiques, ça, nous sommes capables dans la mort de Jésus-Christ, nous sommes capables d'aborder de façon minutieuse, de façon éclairée. Plusieurs aspects dans la mort de Jésus-Christ à la fois capable d'évoquer dans parole ça dans histoire ça on a parlé là dans chapitre ça nous est là. Mais en réalité, quelle signification théologique nous capables d'attribuer? Quelle signification théologique nous capables attribuer avec la mort de Jésus-Christ? Qui sens ça gagne pour nous? Qui sens théologique événement ça, la crucifixion de Jésus-Christ? Eh bien, nous sommes capables de garder pour nous, sur le plan théologique, nous sommes capables de voir un pile aspect dans la crucifixion ça. C'est l'annulation de la condamnation. Nous sommes capables de voir l'expiation des péchés. Et nous sommes capables de rencontrer encore avec le rachat des fautes. Nous sommes capables de tout sens ça dans la mort de Jésus-Christ et nous avons finalement victoire sur le mal. Si Jésus pas mourir sur croix, moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables de gagner raison devant le péché, nous ne sommes pas gagner raison devant Satan parce qu'il a dominé nous à jamais. Jésus prend la mort comme salaire, il bail vie par nous-mêmes pour être capable de gagner la vie éternelle. La croix est présentée comme l'instrument du jugement. La mort de Jésus a annulé acte qui était condamné nous en papier condamnation nous avec la mort de Jésus-Christ. Eh bien, nous pas en bas condamnation encore. Ça c'est le premier bagage nous capable garder dans le sens théologique de la crucifixion de Jésus sur la croix. Li annuler condamnation nous. Pour condamnation nous on est capable de jouer une annulation li était une exigence, une obligation pour que Jésus-Christ lui-même était mourir sous la croix pour être crucifié. C'est un jugement qui était tombé sur lui. Et ça fait dans le verset du jour, Jésus lui effacé acte qui était condamné nous, comme si nous avions chiré papier condamnation, pendant qu'il dit cloué sous quoi, frère Lionel Remen dit nous, lorsque Jésus était cloué sous quoi, mais sang qui était coulé, c'est un gros bassin sang. Non, bassin ça li noyé péché nous, c'est là li effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus, Ponce Pilate a déclaré que il est innocent. Luc 23, verset 22. Ponce Pilate, l'officier romain, il a déclaré que Jésus est innocent. Malgré cela, Jésus a subi le pire et le plus déshonorant des supplices.
du point de vue juif. Les gens cloués, les gens mourent pan sous bois. C'est bagay qui était plus ignoble pour les juifs, plus honteux pour les juifs. Et ça montait bien loin, oui. Bible a dit, tout homme pendu au bois est maudit. Juif comprend ça très bien. Deutéronome 21, verset 23. Galates 3, verset 13. N'importe monde qui pendu, qui mourit sous bois, son monde maudit oui. Pourtant, Jésus a accepté lui-même pour le point coupe ça, coupe honteuse ça, mourir sous un quoi, exposé dans un grand carrefour, dans un lieu côté public a passé, un pile monde a passé pour un innocent, pendre comme ça. C'est bagay qui vraiment honteux, oui. Mais Jésus prend toute honte ça, pas pour l'autre bagay, non, ou même pour être capable d'annuler condamnation. Pour être capable d'annuler condamnation PAM, condamnation pas ou condamnation pas li, condamnation pas yo, condamnation pas nous. C'est ça. Et là, Jésus te prend toute humiliation ça. Il n'est pas de commettre aucun péché, non? La Bible a dit, nous, dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus pas de commettre aucun péché, non? Il te venu tourner péché même pour nous, afin que dans lui-même, pour nous être capable de justice, bon Dieu. Il est intéressant pour nous comprendre que lorsque Jésus était mort sur quoi, il était versé sang, il payait d'être péché nous. Jésus pas de Satan en rien. Nous-mêmes tout. Les Jésus paye pour nous. Il baille sang en rançon pour nous. Il est intéressant pour me rappeler nous. Jésus pas payé Satan en rien nous. C'est avec bon Dieu nous sommes en affaire parce que nous péchons contre bon Dieu. Jésus, c'est Dieu, il était capable d'éliminer Satan, mais pousser lui, etc. Il prend nous en main. Mais c'est avec bon Dieu nous en affaire. Pas de bien l'autre bagaille qui était capable de payer pour pécher ça devant bon Dieu. C'est sans Jésus qui est efficace. On ne peut plus, qui était capable de verser sur la croix pour être capable de payer péché nous. Laissez nous venir réconcilier avec bon Dieu. Laissez la réconciliation en livre possible. Romains chapitre 5, verset 10 et 11. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 22. Ça, c'est le premier sens que nous sommes capables de garder de façon rapide. C'est l'annulation de la condamnation. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le jouant à la croix. Nous sommes capables de garder un autre aspect, un autre sens théologique dans la crucifixion de Jésus-Christ. C'est que la mort de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ a expié nos péchés. Expiation. La croix de Jésus lui présentait comme un autel de sacrifice. La mort de Jésus lui expiait réellement péché nous. Et à mon ça, lui consistait non parce que nous-mêmes nous faisons bagaille qui pour faire bon Dieu plaisir, parce que nous te remet bon Dieu, mais c'est parce que bon Dieu te remet nous puis le Jésus-Christ comme victime expiatoire pour nos péchés. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui, Dieu, nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Nous avons habitude pour nous dire que la mort de Jésus c'est pour nous. Hein. À la fois, c'est un sacrifice propitiatoire et un sacrifice expiatoire. Les nous dit que la mort de Jésus c'est un sacrifice propitiatoire. Ça vient du verbe en latin propitiare qui signifie rendre favorable. Ça veut dire que pas de l'autre bagage qui était plus favorable que la mort de Jésus-Christ qui était capable d'effacer le péché nous. Par conséquent, la mort de Jésus, c'est un mort expiatoire, c'est un mort propitiatoire, c'est un mort qui est favorable pour nous, qui est capable de rendre favorable à Dieu, qui est capable d'effacer le péché nous. Dans ce sens, la mort de Jésus, c'était un mort propitiatoire, un mort favorable, un mort qui était capable, seul lui-même qui était capable, agréable, favorable devant mon Dieu, qui pouvait normalement effacer le péché nous. C'est un mort expiatoire tout. Ok, c'est un mot expiatoire. Le thème latin, c'est expiare, qui signifie purifier, détourner, réparer.
dans condition ça nous t'es devant bon Dieu la condition de péché ça, seul ça qui est capable de redorer blason nous devant bon Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ. Par conséquent, la mort de Jésus, c'est une mort expiatoire. Il expie péché nous, il purifie nous, il détourne nous dans mal côté et il détourne le regard bon Dieu sur nous tout comme monde qui te mérité la damnation éternelle. Nous te doit aller dans le lieu là où il y a des pleurs, des grincements dedans. Mais la mort de Jésus, il expie péché nous, il vient faire nous belles devant bon Dieu. D'après le Nouveau Testament, bon Dieu lui offrit, bien présenter Jésus-Christ publiquement, lui présenter publiquement, comme si nous dit nous, c'est un bagage qui vraiment manifeste, un bagage qui vraiment clair, quand il présente Jésus publiquement, qui est capable normalement satisfaire justice lui. Paul insistait sur le fait que Jésus-Christ c'est un don, bon Dieu te fait à nous-mêmes. C'est pour nous rappeler nous que bon Dieu parlait avec nous à travers la Bible, surtout dans Jean chapitre 3, verset 16, côté Bible a dit nous, car Dieu a tant aimé le monde. L'aime dit nous, bon Dieu aime le monde, c'est nous tout neuf, bon Dieu aime. Lire mon oui, c'est me rappeler ça matin, vous entendez? Lire mon entendez, frère, me rappeler ça. Eh bien, Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe monde qui croit dans Jésus ou pas périr, mais on va gagner la vie éternelle. Vous d'accord, frère? Vous d'accord, frère? Eh bien, dans ce sens, la mort de Jésus, nous m'a rappelé nous. Pas rappeler nous ça, la mort de Jésus, mais comment pour nous comprendre? C'est pour nous comprendre comme un sacrifice expiatoire et propitiatoire pour pécher nous. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Si sans Jésus pas de couler, même avec nous t'entraver. Lorsque Jésus prend la mort ça, eh bien, troisième sens théologique ça gagne, c'est que la croix de Jésus, c'est pris rançon nous. La croix de Jésus, il présenté comme le prix d'une rançon. Là, nous disons rançon, même ici, on a habitué à ça en pile dans le dernier temps, ça, là, avec le phénomène kidnapping, qui bat plein dans la société. Là, où kidnapper un monde, quoi, là, où il y a le rançon. Eh bien, la mort de Jésus sur la croix, c'est une rançon pour nous, parce que nous sommes dans le kidnapping, non, mais Satan, au point de vue spirituel. Et même au point de vue physique, oui, lorsque Satan prend mon pour net, oui, et seul Jésus qui a libéré là, oui, mais la mort de Jésus, il racheté faute nous, il racheté nous, nous pas doué encore. Vous comprenez, dès que nous sommes en contravention avec bon Dieu, Satan profite ça lui-même pour le traîner dans la vallée de l'homme de la mort, et bien Jésus venu, il paye pour nous, il racheté nous, il baille sang pour être capable de retirer nous en bas condamnation, bon Dieu. Et moi, dis-nous bien, c'est pour nous tous songer que le sang de Jésus, c'est un sang qui est vraiment précieux, un sang qui est vraiment efficace. Lui-même, il est capable de retirer nous. Dans ça, nous à 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 et 19e. C'est comme ça, nous avons sens théologique, la mort de Jésus sur la croix. Il racheter nous en bas péché. Et il bat nous victoire sur le mal. La mort de Jésus-Christ sur la croix, liban nous victoire sur le mal. C'est une démonstration, là nous avons une démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Dieu pour son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais la mort de Jésus, liban nous victoire sur le mal. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 15, le verset qui vient après verset du jour là, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsque Jésus-Christ a triomphé sur le mal, lorsque Jésus a triomphé sur la force du diable, eh bien, il dépouillait toute domination. Ça belle en pile, amis, frères, cousins, cousines, moi, surtout nous-mêmes qui pouvons gagner Jésus dans la vie. Lorsque vous avez été en bas domination, malin toujours, c'est parce que vous pouvez accepter le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, Jésus de Nazareth, qui était bâillé en rançon pour vous. Parce que là, Jésus était mort sur quoi? Vous connaissez? Quatrième sens théologique n'a pas parlé avec vous matin là, c'est parce que, alors, il conçut comme ça.
selon Colossiens chapitre 2, verset 15, le Jésus était mort sur quoi? Li dépouillé toute autorité et li livré publiquement en spectacle. Ça, c'est un bagage qui est gros, il m'a dit non là. Vous comprenez ça, on les dépouillé? C'est un homme qui était, un homme qui doit être général là, ou bien un sergent fouillé, ou bien un commissaire, ou bien quelqu'un qui, un gros gradé dans l'armée. Un gros grade, monsieur gen sous dol, il gen ses épaulettes sous dol, un gros titre li. Voilà que président pays ou bien général l'armée qui paraît, il dit ouais, ou même jodi ou pas chef encore. Et puis il rache ses épaulettes, monsieur, pas même prend un ciseau pour le couper non. Il rache ses épaulettes, monsieur. Il retire képi qui l'en tête li a qui gen armoire ya. Li retire, il prend soufflette là dans main, il prend zam li dans main. Et puis il pousse dans la rue, il présente tout le monde. Et comme si m'ta dit bon, il doit humilier moun nan. Bah il t'a craché sur lui, il humilier chef ça. Il dit à partir de aujourd'hui, ou pas chef encore même, cassé ou pas chef encore. Il dépouille, il retire tout ornement qui était sur lui, il prend uniforme li. Et puis il livre, non seulement il fait ça, il livre publiquement côté tout le monde a gardé moun ça qui chef là qui t'a parlé gros gorge là, il pas chef encore. Qu'on a n'importe qui moun ga farouché parce que il pas chef encore. Mais ça Jésus fait oui, l'elvin sous quoi il mourir, il prend papier condamnation là mais Satan. Il chire et puis livre Satan publiquement en spectacle lorsque il ressuscite des morts, lorsque on Jésus t'a pris dans tombeau. Non, Jésus ressuscité des morts, et bien il livre malin publiquement en spectacle. Pourquoi ça pour nous pas suivre Jésus ça, qui c'est chemin, la vérité et la vie. On nous suit Jésus quand des fois nous sommes dans le Dieu Tout-Puissant, mon bon étant de Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons, Seigneur, nous exalter pour amour, bonté, grâce, avec miséricorde ou bien pour nous. Nous nous remercions parce que Seigneur, lorsque nous t'es condamnés, Seigneur, pour nous aller dans l'enfer, ou venir sur la terre, ou payer dette péché nous, ou kembe, vagabond ça, qui te kembe nous captifs là, ou dépouiller, ou retirer nous en bas domination, et je dis à nous pas esclaves, péché nous pas esclaves, Satan encore, parce que nous avons nous liberté, ou effacer l'acte, côté papier, ou effacer l'acte, ou chirer papier, côté non nous t'es inscrit comme condamné, et ou ba nous liberté, ou verser sang au Seigneur, pour nous même être capable de gagner la vie. Nous pas gagner mot non pour nous remercier. Seulement Seigneur, m'a toujours prié pour si là qui peut jamais entrer dans plan rédemption ça, même si on te permet nous t'étendre appel ou nous même nous t'es venus et nous étions là pour nous servir jusqu'à ce que la vie nous termine dans l'éternité qu'on a continué à adorer. C'est même grâce à nous demander au Seigneur pour amis nous, cousines nous, cousins nous qui pour qu'on jamais capable d'entrer dans plan rédemption, m'a demandé au Seigneur grâce, miséricorde pour eux. Grâce, miséricorde pour eux parce que c'est Jean Bagala là, nous pas garder moun ça que ça t'a dérivé ça t'a chiffonné comme ça et pourtant vous te prend un sacrifice là pour eux. Tant pour souple Seigneur, permettre que l'évangile va faire son petit bonhomme de chemin. Même à travers petite parole ça nous dit ou permettre qu'il nous dit dans dévotion, permettre que Seigneur Jésus l'évangile va faire son petit bonhomme de chemin dans le cœur de tout un chacun de manière à ce qu'il soit capable ouvrir devant eux la voie droite, la voie du salut, et on va passer là-dedans, Seigneur, pour entrer dans la vie éternelle. Nous remettons journée en bas, et nous avons merci pour nous traverser. Même si on te fait traverser nous temps bien, de nous traverser journée en bien. Seigneur, selon ta volonté, nous voulons pour nous parler avec aujourd'hui concernant l'évangile. Mettez-vous sur route, nous préparer cœur parce que nous-mêmes nous n'avons pas de puissance pour ça. Seulement, nous devons diriger parole, nous dresser bouche nous pour nous capables de parler avec vous, Seigneur. Jean, vous voulez pour nous parler avec vous pour le salut de leur âme. C'est que nous adressons à vous-même, mon Père. Nous, en vertu de nos œuvres méritoires, nous t'adressons cette requête, mais nous t'en supplions dans le nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Béni soit ton nom glorieux. Côté métayer, méprisé, chargé la faim, c'est fini pour jour pour moi, les Christ est mort.
péché. Jésus mourit pour te sauver. Nous sommes un collègue ministre, compatriote, mal quitté nous. Seulement après rappeler nous la mort de Jésus sur la croix, li annule condamnation nous, li expie péché nous, li racheter nous en bas mais Satan et li ba nous victoire sur le mal. Que le Seigneur vous bénisse richement, pleinement et abondamment et surtout gardez les oreilles. J'en m'espérais, les bras